Avant Mahom, c'était une histoire d'amitié avec Mathias et moi. Et donc Mathias était batteur. On était passionné de reggae et de son électro, donc du coup on a fait du dub parce qu'on avait un groupe de reggae avant. Ça a donné Mahom. Et Toinou a rejoint le projet en 2008. Mes influences, c'est découvrir avec tout ce qui s'était passé, le dub français, Kanka, tous ces gens comme ça, et après dub anglais, Ayushan Stepa, Jashaka, voilà, tout ce qui se passe en France, on parle de Panda Dub, on parle de Weeding Dub, on parle d'Agbou. Quand une tune nous plaît, qu'on l'a composée, on essaye de la faire en live pour voir comment les gens réagissent. S'ils réagissent bien, on se dit ok, ça peut marcher ce truc. Si on résume, du coup on envoie aussi nos sons à des gens avant qu'ils sortent en live pour qu'ils nous disent leur opinion. Et c'est des personnes totalement variées qui travaillent dans le dub, qui écoutent du dub ou qui écoutent pas du tout de dub. Et du coup c'est ça qui est important pour nous. Après le BTS, j'ai rencontré Panda pendant une licence. On a fait une licence en commun à Toulon. On s'est croisés. On a discuté de qu'est-ce qu'on faisait chacun. Il m'a dit ouais, je fais du dub. Ah ouais, quel genre, blablabla. Dub Stepa et tout, blabla. Et il m'a dit ouais, je suis Panda, ouais, je suis Mahom. On se connaissait, on savait qu'on faisait du son chacun de notre côté. Et on a super méga sympathisé grave. L'idée c'est de vendre un live pur de Pandôme, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de live de Panda avant, il n'y aura pas de live de Mahom avant ou après, et ça sera que Pandôme quoi. Ok les amis, c'était Mahom pour Otto, ouvre tes oreilles. Big up.